Voilà, donc désolé pour la coupure, mais comme Dailymotion n'autorise que des vidéos de 20 minutes, je dois couper à chaque fois, donc je préfère un peu prendre de l'avance là-dessus. Donc voilà, donc je vais vous montrer vite fait la tête, vu que j'ai remarqué que je vous la montrais pas vraiment en fait. Donc l'articulation de la tête. Donc comme vous pouvez le voir, quand vous la tournez, voilà, ça bloque un peu et tout contre les trucs, contre ces fameux, encore une fois plus ces épaulettes et aussi un peu l'arrière, donc c'est un peu dommage. Mais sinon voilà, donc vous pouvez quand même la lever et tout, donc ça reste assez... voilà, donc juste un peu les côtés, mais sinon ça reste franchement bien articulé. J'ai aussi remarqué que, comme vous pouvez le voir, là où quand même ça fait assez mince, ça fait assez vite cette partie-là avec le cou, parce qu'il y a la petite pièce toute fine et tout pour regrouper la tête, et comme il y a un trou à l'armure, ça se voit vachement, donc ça fait un peu bizarroïde. Enfin, quand vous y jouez, bien sûr, ça, voilà, vous regardez pas faire son truc, genre oh là, vite fait, oh là, je vois bien le vide là, mais voilà, comme ça, si vous regardez la carte, effectivement, vous remarquerez qu'il y a un petit joli vide là, comme ça, donc juste au passage, tant que je le remarque. Le compteur de jeu, c'est donc que je sais pas dans le modèle d'instruction, donc qui est situé à l'arrière, encore une fois, et donc qui est aussi tient avec un fameux une plaque du corps d'un toimétru. Voilà. Donc je pense que j'ai à peu près tout fait pour Malo, mais je te vais faire une petite comparaison parce que la plupart des gens, souvent des gens, donc j'aime pas ce terme générique, la plupart des membres avec qui je parle trouvent que au final les pièces n'évoluent pas parce que Lego ne ressort toujours les mêmes pièces, tout ça, et voilà. Bon, on sait déjà tous que Lego peut pas forcément faire plein de nouvelles pièces par an, ils ont une limite, donc ils mettent surtout en avant les armes et les masques, et c'est bien justement parce que rien que par exemple quand on voit dans la Wave 2 qu'un des masques des nouveaux Glatorian va exactement le même qu'un des Agori, tout le monde râle déjà, donc imaginez s'ils refaisaient toujours les mêmes masques, tout le monde râlerait, donc c'est forcément mieux déjà qui se mettent en avant le fait de changer d'abord les masques et les armes et ensuite de changer d'autres pièces comme comme par exemple d'autres parties du corps, etc. Ou des jambes, mais bon voilà, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu. Mais bon voilà, donc pas mal de gens disent que souvent c'est les mêmes pièces qui reviennent, c'est pas original tout ça. Et moi en fait je suis pas forcément d'accord, donc là tout ce que je veux dire c'est forcément subjectif. Je pense qu'une pièce, même si c'est la même, tant qu'on la recolore ou qu'on la place différemment dans un set, ben ça en change son sens quoi, c'est pas forcément la même chose, même si c'est la même pièce et tout. Il n'y a qu'à voir les Toholda et tout, je veux dire, ils ont plus ou moins les mêmes pièces, mais elles sont tournées, elles changent de couleur, et ça fait des nouveaux toits à chaque fois, donc voilà, ça reste minime, mais la différence est bien là. Et donc je trouve que c'est la même chose. Donc pour appuyer mon exemple, je me suis dit je vais vous faire une petite comparaison avec un autre set sorti ces dernières années. Donc il y a un set balèze aussi, donc pour que Maloum soit, pour pas faire un truc qui n'a rien à voir, bien évidemment pas vous faire un set léger et un set lourd à côté. Donc un autre exemple de set lourd, donc il y en a eu pas mal ces dernières années. Et donc j'ai choisi l'ami s'il veut bien venir, hein, voilà, l'ami Carapar, donc un Baraki de 2007. L'arme n'arrête pas de partir en loose, donc voilà, ça n'arrête pas de tomber, excusez-moi. J'ai pas non plus mis les squids vu que j'ai remonté vite fait pour la review. Mais bon voilà, c'était pour montrer le gabarit. Donc l'ami Carapar avec notre ami Maloum, voilà. Donc pour montrer deux espèces de poids lourds et qui utilisent pourtant quand même les pièces qu'on connaît tous et tout. La preuve déjà rien que le corps c'est le même, hein. On remarque aussi les degrés d'ailleurs qui étaient déjà là à l'époque. À l'époque, ça fait 2 ans tout de même, voilà, c'est pas exceptionnellement long, mais bon. Donc voilà, donc déjà on peut dire là, les jambes, enfin non voilà, déjà je tiens à dire qu'on remarque tout de suite que Manu fait quand même bien plus balèze, c'est quand même le niveau au-dessus du fait des épaulettes déjà que vous pouvez voir ici, utilisées comme ça. Et je trouve que même Kirapa, qui était déjà à l'époque considéré comme un gros lourdeau, fait quand même bien plus athlétique avec ces espèces de bras longs comme vous pouvez le remarquer. Et même ses jambes qui sont les mêmes, hein, c'est les jambes de Vaki, hein, donc c'est aussi des petits doubles connecteurs, donc la même taille normalement. Juste qu'en fait c'est renforcé par des pieds plus grands, donc des pieds de Draki, donc eux ils sont vraiment connus pour être franchement assez imposants. La pièce aussi des épaules comme ça, des épaules parce qu'on la retrouve là, mais donc des genouillères dans ce cas-là. Et cette arme n'arrête pas de tomber, c'est franchement frustrant. Alors donc on va les laisser faire n'importe quoi l'arme, voilà. Ouais, ça fait une super épée comme ça. Donc voilà, donc juste un petit comparatif et tout pour vous montrer les deux. Niveau corps, bah, c'est la même chose, hein. Je veux dire c'est exactement la même pièce, hein. Voilà. Attendez, hop là, je vous montre ma ligne. Voilà, juste la couleur qui change. On trouve aussi du jaune d'ailleurs dans notre ami Carapar. Donc voilà, donc pour vous montrer qu'on peut partir de la même idée, arriver quand même à des choses très différentes, rien qu'en étant même les mêmes pièces et les mêmes corps, quoi. Je veux dire, le corps est le même et tout parce que Lego, les designers Unix, en fait, veulent faire du corps qu'on connaît donc tous, donc le bassin métru, tout ça, voilà. Une espèce de pièce,
une espèce de système et qui se base sur cette pièce là, un peu comme la brique, comme ici comme exemple la brique 2x4 chez Lego System, donc vous devez tous connaître une brique Lego, voilà. C'est comme dire par exemple dans les modèles Lego qu'on veut à chaque fois des pièces différentes et pas forcément des briques, quoi. Voilà, c'est un peu la même chose, ils ont dit on va faire de notre base Metru une espèce de base un peu comme une brique, quoi. Le truc qu'on retrouve partout, quoi, pour un peu, je pense, un peu lier tout cet ensemble, quoi. On va pas faire un truc originaux à chaque fois. Donc voilà, donc en partant de ce postulat, c'est normal qu'à chaque fois ils nous fourguent des bassins Metru et tout ça, quoi, des hanches Metru surtout, excusez-moi, des hanches Metru et des hanches Juvaki, etc. Donc voilà, donc comme vous pouvez le voir, à partir exactement quasi le même corps, hein, voilà, le même buste, quasi les mêmes jambes, on arrive quand même à des choses très différentes, je trouve, du fait, lui c'est quand même plus athlétique, alors que lui il fait plus lourd de l'autre, et Malone, quoi, il fait quand même bien plus balèze avec ses deux grosses griffes. Lui avec sa espèce de pince, tout ça et tout, il fait un peu plus. Normalement il avait un lance squid tout moche dans l'autre bras en fait, c'est pour ça que ça me semble un peu vide, mais en fait il avait un lance squid là, donc espèce d'horrible chose, lance sensu des mers comme ça, qui a la marque plutôt, je sais pas, je m'en fiche. Voilà. Donc voilà, juste pour vous montrer une petite comparaison tout de même que même si Lego réutilise les mêmes pièces, faut quand même se calmer parce que ils arrivent quand même à faire des choses très différentes en elles-mêmes, quoi. Les Baraki sont l'exemple. Les Baraki en eux-mêmes, ils sont déjà tous très différents entre eux. Et je pense que les Gladiatorians continuent bien sur cette voie-là. Idem les Makuta aussi. Les Makuta Mystique étaient très différents entre eux aussi. L'an dernier pour revenir en 2008. Et donc voilà, donc juste une petite comparaison. Je vais aussi vous comparer ça avec Kongu Nika qui est aussi assez balèze. Hein. Kongu Nika, excusez-moi, Kongu Mari, voilà. Qui est assez balèze, assez petit aussi avec deux grosses armes. Donc j'ai peu le temps de leur monter, mais enfin je vais surtout faire la review vite et tout, comme ça pour passer à autre chose. Hein. Mais vous irez regarder sur Brichef par exemple, ou sur d'autres sites et tout. Et voilà, donc Kongu Mari aussi, et aussi un poids lourd, aussi sorti en 2007, donc comme Kirapar, et encore différent, là qui réutilise exactement les mêmes pièces. Hein. Je vous jure que Kongu Mari, excusez-moi, réutilise exactement des jambes avec Vaki et les mêmes pieds, quoi, donc c'est assez hallucinant. La base est un peu différente, il me semble. Excusez-moi. Voilà. Donc voilà, donc pour montrer que même si Lego utilise les mêmes pièces, rien qu'en changeant de couleur ou en changeant de disposition, ça change tout le modèle. Et donc en partant de l'idée de faire un type balèze, on arrive à 3 modèles très différents. J'aurais pas même vous sortir Mantak, celui qui est très balèze dans son style là, mais qui a quand même une base assez différente, assez originale par contre. Mais voilà, donc juste voilà, une petite comparaison que je tenais à vous faire, donc c'était rien à voir avec Malum, ni rien, ni 2009, c'était juste d'une façon générale, donc bien sûr, voilà. Donc voilà, donc on va lâcher notre ami Kirapar qui nous aide donc pour la comparaison. Voilà, vous l'aurez compris, on peut faire des choses très différentes en utilisant les mêmes pièces, mais en changeant la couleur ou leur disposition. Donc je trouve ça c'est un point très important. Contrairement à ceux qui râlent qu'on n'a pas de nouvelles pièces, tout ça, moi je pense que c'est quand même beaucoup à faire. Kirapar, alors sa tête défoncée, elle décapitée, je sais même pas pourquoi, enfin c'est pas grave, on s'en fiche, il est en écran en plus. Voilà, donc je pense que même si Lego réutilise les mêmes pièces, tout ça depuis un certain nombre d'années, les mêmes bases, même si tout le monde voit des choses différentes, ils arrivent quand même à nous montrer qu'on peut faire des choses très originales et très différentes, rien qu'en partant des mêmes bases. Voilà, donc c'était ce que j'avais à dire, je me suis assez répété, je pense. Donc, on va dire sur Malone, je pense que j'ai fait le tour d'après tout, voilà, excusez-moi, je m'embrouille encore. Donc, je vais dresser un espèce de petit bilan. Donc, niveau pièces, donc pour les moqueurs, encore une fois, niveau pièces, il est pas mal, mais c'est pas non plus le must-have, comme j'ai dit. Il a le casque, donc qui est nouveau forcément, les griffes, et tout, qu'on retrouve que dans cette là. Donc là, c'est franchement exclusif, hein, c'est pas les mains qu'on trouve partout. Donc ça, c'est pas mal, mais après, le reste, c'est franchement très classique, je pense. Donc pas pour ceux qui veulent moquer dans du rouge, bien évidemment. Hein. Et encore une fois, on trouve aussi du jaune, là, mais on la connaît déjà cette pièce. Donc un pack de pièces assez ok, mais pas franchement transcendant, je dirais. Voilà, en plus, comme je l'ai dit, ces pièces-là en rouge, on les connaît déjà assez bien aussi en même temps, il me semble. Donc voilà. Donc rien de transcendant, par exemple, contrairement à Vorok qui puisait essentiellement dans ces pièces beige toutes nouvelles. Hein, c'est Ricolor qu'on les met tant. Là, il n'y a pas de... Il n'y a pas de ça. Donc, niveau pièces, c'est un ok. Voilà, déjà, c'est un ok. Donc, ça pourrait être mieux. Mais bon,
Voilà, en même, voilà. Niveau général, là, par contre, c'est un bon niveau. Si vous en fichez des pièces, tout ça, vous avez dans votre modèle, je pense que niveau modèle, ils ont réussi leur truc. Ils voulaient faire un truc balèze, ils l'ont réussi. C'est encore plus poussé que Conte du Mari et que Carapa, comme je vous ai montré. Là, vous avez ces deux espèces d'armes épaulettes, qui d'ailleurs qui reviennent assez bien avec ces pièces-là, vu que c'est les mêmes pièces, tout, donc qui reviennent bien. On retrouve aussi les mêmes pièces ici, donc à chaque fois une idée de faire un lien entre les pièces dans le modèle, quoi, à travers le modèle. Donc là, franchement, niveau corps, je pense qu'il a tout, quoi. C'est un peu l'apothéose du mec bien balèze et tout, du canister bien balèze, avec ses épaulettes, son corps, ses jambes, tout ça assez petites, assez lourdeau, tout ça. Et ses grandes griffes, par contre, et tout aussi. Donc je pense que niveau global, niveau impression, ils ont bien réussi à rendre leur truc, quoi. Ils sont partis d'une idée de départ de faire un truc assez puissant et ils ont réussi entièrement, donc là il n'y a aucun problème. Je pense que justement ça c'est aussi un peu le point fort des Glatorians, c'est qu'ils ont tous un peu un aspect propre à chacun, donc ça c'est forcément bien, quoi. Donc voilà, donc forcément si vous cherchez un mec balèze, bah je pense que Ranu convient exceptionnellement, quoi. Il convient forcément bien. J'arrête pas de dire forcément, j'ai le temps de me calmer, je pense. Mais voilà, donc bah rien à dire. Si vous cherchez un gars balèze, Ranu est le gars qu'il vous faut, il n'y a aucun problème là-dessus. Aussi niveau design, qu'est-ce qu'on pourrait dire, le lance Tornax passé ici qui est original, donc ça c'est aussi assez nouveau. Vous pouvez aussi le placer à l'arrière, tout ça en haut. Je trouve ça assez sympathique et original, tout comme l'arme qu'il y a avec notre ami Skral, qui avait son lance casé avec son épée. Donc voilà. Après niveau articulation, là c'est un peu le blague qui blesse avec les pièces. C'est que voilà, donc ça c'est un peu gênant, ça rentre dedans, tout ça. C'est un peu bizarre de faire des mouvements. Le bras est bloqué à 3/4, mais ça voilà, c'est un peu dû aux pièces et tout, donc il faut savoir faire ce qu'on veut. D'un autre côté, aux 3/4 pour un mec balèze qui montre qu'il n'est pas forcément super souple, ça peut être pas mal non plus, on peut pas forcément prendre ça comme un moins, quoi. Parce que bon, un gars balèze, c'est pas forcément réputé pour être super agile, quoi, donc qu'il soit bloqué à 3/4, soit pas forcément pas mal, quoi, on va dire. Pas forcément un défaut en lui-même, c'est un point neutre, on va dire, un point moyen, c'est soit on aime, soit on n'aime pas, voilà. Donc voilà, il y a aussi un peu qui foire, mais bon, c'est pas pire, par exemple, celle de Vox ou Strike qui peut pas se lever, quoi. Donc voilà, les articulations, donc ça c'est un point neutre, je pense, un point plus ou moins négatif. Et donc je pense que j'ai fait le tour. Donc en fait, Malum, pour résumer, je pense surtout que excusez-moi, je pense surtout c'est pour ceux qui veulent un mec balèze qui change l'ordinaire, quoi. Ils auront ce qu'ils veulent. Après, pour ceux qui cherchent de nouvelles pièces, c'est pas trop ça, il y en a quelques-unes, mais voilà. Donc après, c'est encore un point subjectif, c'est lequel allez-vous choisir, lequel allez-vous préférer. Moi j'ai pris Vorax en premier parce que je mets beaucoup les pièces beige, mais après, forcé d'avouer que Vorax n'était pas super original dans ses pièces, quoi, non plus, hein, voilà. Mais voilà, donc tout dépend de ce que vous cherchez comme un premier. Je le conseillerais pas forcément comme un premier set pour ceux qui savent pas quoi choisir. Je pense que Skral est bien mieux à ce niveau-là, hein, voilà. Skral, voilà. Donc voilà, donc là c'est encore pour ceux qui recherchent franchement un personnage bien typé, qui a une storyline aussi intéressante, parce que comme je vous ai dit, il a aussi exilé de son camp, donc ça peut être sympathique. Donc voilà, donc Malum a réservé pour ceux qui veulent vraiment, soit pour ceux qui sont directement tombés amoureux du set au vu des images, soit pour ceux qui cherchent un modèle balèze, quoi. Mais pour le reste, je pense que pour un premier il y a Skral et le reste après c'est à vous de voir ce que vous aimez. Mais voilà donc pour qui je le conseillerais. Après ça reste un bon modèle parce qu'il arrive à aller au bout de ses idées, quoi. Il arrive à arriver au niveau du gars au gabarit sympa, au gabarit costaud, donc là il arrive franchement bien. Donc voilà, donc c'est un bon modèle. Après ça dépend pour qui, encore une fois, hein. Là je pense que c'est entièrement subjectif. Ça dépend ce que vous recherchez, tout ça. Donc voilà, donc Malum a un set sympa, hein, donc qui reste bien dans la vague des 2009, parce que personnellement je l'ai avec Skral, j'ai monté Skral en premier, ensuite j'ai monté Malum et je me suis dit les designers Lego ils sont franchement bons parce que on a beaucoup de modèles très différents dans cette première vague, quoi, enfin qui utilisent peut-être les mêmes pièces comme je vous l'ai dit, mais qui au final ont un gabarit très différent. Donc voilà encore une belle preuve que donc il remplit parfaitement ce rôle dans la vague 1 2009, quoi. Voilà. Il remplit parfaitement ce rôle d'être original et d'être bien à lui, d'être un personnage bien typé, quoi.
Donc voilà, vous aurez compris, c'est entièrement subjectif, je pense, c'est pour ceux qui aiment ce style de personnage, voilà, avant tout. Et donc pour ceux qui aiment ce style, jetez-vous dessus parce qu'il le fait forcément super bien. Voilà. Et donc je vais me quitter avec son Nagori Ranu, comme je vous l'ai déjà dit. Donc les deux forment une bonne paire, hein, vous l'avez compris. Lui est franchement un petit must-have pour commencer. Lui est plus pour ceux qui veulent, comme j'ai dit, un titre bien particulier. Donc voilà, je vous laisse dessus. Je pense que j'ai fait le tour. Donc Ranu. Et je me sens plus non, je suis un peu fatigué. Et Malum, voilà. Excusez-moi pour ma voix. Donc voilà, donc je vous donne rendez-vous à plus tard pour une autre review. Donc j'espère que vous aurez aimé celle-ci. Donc voilà, à plus.